Je le sais qu'après une game, t'es complètement dead. Un, parce que t'es défoncé de ta game, puis deux, parce que t'es défoncé de la veillée après la game. Mais fais-moi confiance. Je te garantis que le dimanche, si t'as joué samedi, c'est une des journées idéales pour lift, pour maintenir un peu de force, beaucoup de masse musculaire, beaucoup de mobilité durant toute ta saison. On parle de tous les détails de comment faire ce training-là dans l'épisode. Stay tuned. Alright, Ethan, je voulais qu'on parle de le premier training à faire après une game, right? Souvent, on finit une game de foot, on est défoncé. En tout cas, moi, j'étais défoncé, toi, tu l'étais peut-être pas tant que ça. Euh, Ok, Pas la non, balle. ça part fort, ça part fort. Mais il y a vraiment différentes philosophies sur quand est-ce qu'on doit retourner dans le gym après une game, qu'est-ce qu'on doit faire comme training, right? Moi, je m'entraînais avec un coach qui me disait le lendemain de la game, you gotta be in the gym, faut qu'on fasse, je pense qu'on utilisait le terme hypertrophie fonctionnelle, on faisait plus de reps, on faisait des trucs comme ça. Il y en a d'autres qui vont attendre au mardi avant de retourner dans le gym, donner du repos pour 2 jours après la game. Toi, c'est quoi tu penses? First, c'est quand le meilleur moment pour retourner dans le gym après une game? Si j'ai 100% du contrôle de l'horaire d'entraînement de l'athlète que je coach, je vais vraiment lui recommander de hit le gym le lendemain de sa game. Par exemple, ta game est samedi, dimanche c'est dans le gym. À ce moment-là, lundi, c'est complètement off. Okay? Là, le problème, c'est que des fois, il y a des gars qui n'ont pas nécessairement ce contrôle-là sur leur horaire, puis ils sont obligés de faire un training le lundi ou même une pratique peut-être avec leur équipe. Fait qu'à ce moment-là, lift post-game, moins intéressant parce que il te faut une journée complètement off, minimum 2 jours plus tard si c'est pas la journée après ta game. Okay? Fait que si tu n'as pas la possibilité de déplacer cette journée-là, c'est différent. Maintenant, ce qui est optimal selon moi, post-game, tu te lèves le matin, tu vas déjeuner, T'es tu hangover. prends ça relax, c'est peut-être un peu hangover, va au gym tranquillement, puis ensuite tu fais ta journée. Et ce gym-là, l'idée, les termes hypertrophie fonctionnelle, hypertrophie whatever, ça fait. C'est des termes qui ont été très populaires, très popularisés, qui sont encore utilisés. C'est accrocheur, c'est trendy, mais c'est pas de même que ça fonctionne. Yeah. Je vais commencer en te disant que ton facteur numéro un pour avoir une hypertrophie musculaire, pour que tes muscles deviennent plus gros, c'est qu'il faut que tu aies un effort et une intensité minimum. Mais tu peux le Mhm. faire avec 5 reps, tu peux le faire par série, tu peux le faire avec 10 reps par série, tu peux le faire avec 15 reps par série, tu peux le faire avec 25 reps par série. Ça va tout fonctionner. Ton muscle va grossir. Maintenant, il faut que tu te poses la question, quelle méthode fait le plus de sens pour mon sport, pour mes objectifs? Puis dans le cas du post-game lift, ben, tu viens de jouer une game. Okay? Il y a moins de 24 heures, tu as joué une game, tu vas avoir de la fatigue. C'est clair. Tu ne seras pas à ton max, tu ne seras pas à ton plus fort, tu ne seras pas à ton plus explosif. Tu seras Tu pas si vas allumé que ça dans le gym, là, je veux dire. vraiment pas, vraiment pas. Fait à ce moment-là, si tu fais moins de reps, ben pour continuer de stimuler l'hypertrophie, c'est le thème de cette journée-là euh, qui va être important selon moi. C'est l'objectif qui est important selon moi cette journée-là. Ben, tu veux faire des lifts avec 4-5 reps, il va falloir que tu loads plus lourd. Ça va être pas mal plus exigeant puis pas mal plus tough le lendemain d'une game que si tu es Mhm. plus fresh. Ouais. Donc, l'idée, c'est, oui, on va y travailler avec plus de reps, mais c'est pas pour aller dans l'hypertrophie fonctionnelle ou rien, c'est juste parce que t'es défoncé de ta game puis that's it. C'est Ça va vraiment pas feel plus plus compliqué que ça. good d'avoir plus léger puis de faire plus de reps que d'aller mettre vraiment lourd sur la barre puis tu sais que t'es Ça va déjà. juste être moins exigeant point de vue motivation. Ça va être Ouais. moins exigeant point de vue force max. Et donc, tu vas pouvoir avoir un entraînement de qualité, Mhm. même si tu ne lèves pas aussi lourd, simplement en allant chercher un peu plus de reps. Ouais. Et quand je parle d'un peu plus de reps, dépendamment du mouvement, du type de mouvement ou de ce que tu aimes faire, anywhere entre 6 et 15 reps fait du sens cette journée-là. Et honnêtement, tu préfères 20 reps si tu veux. Ça dépend. Je connais pas beaucoup de gars de foot qui aiment lift jusqu'à 20 reps. C'est long, c'est soufflant, c'est tannant. So, entre 6 et 15, je pense que c'est un bon sweet spot pour 95% des gars qui vont nous écouter.
Les gars aiment ça de faire des séries de 20, c'est bicep curl, man. Avoir une bonne pompe, là. Avec des half reps là, que tu pompes comme ça, au lieu de Exact. faire des longues reps. Mais ça m'apporte à mon prochain point, puis ça, c'est une mistake. C'est aussi vraiment une bonne journée pour aller chercher un bon range of motion et travailler ta mobilité au travers de ton weightlifting. Hmm. Pourquoi Yeah. c'est un bon moment post-game? Ben, ta prochaine game est dans une semaine. Donc, si tu as un peu plus de soreness parce que tu as lift avec un grand range of motion, ben, c'est moins grave. Parce que Mhm. normalement, dans ma semaine optimale, le lendemain, tu as une journée off. Fait que tu peux tolérer d'être sore pour ta journée off. Puis tu devrais être good pour ta première pratique intense qui va être le mardi. Parce que ta journée de recovery va te permettre le temps de récupérer de ça comme du monde, de toute façon. Exact. Puis je veux dire, ça risque de créer un peu plus de soreness, mais l'idée, comme n'importe quel lift in season, c'est de choisir des mouvements que tu es habitué de faire, que tu as fait en masse durant le off-season, que tu connais bien. Donc, ça ne devrait pas créer tant de soreness que ça. C'est drôle, hein, parce Normalement. que la thématique revient à la même de ce qu'on disait dans l'épisode sur la nutrition de la semaine passée. Faut que tu Ouais, répètes les carrément, affaires que tu as carrément. l'habitude de faire. Ça, c'est ça Exact. pour tout, là. C'est pas le temps de tout changer. Non, vraiment pas. Vraiment pas. OK. In season, là, tu fais des trucs que tu es habitué de faire, puis en termes de lift, puis that's it. Puis tu feras les mêmes mouvements pendant 12 semaines. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Donc, Cool. c'est pour ça que post-game, c'est les deux objectifs que je donne dans un lift euh, à cette journée-là. Puis on veut profiter de coupler, si on veut, les stresseurs de ce lift-là proche de la game pour avoir plus de fenêtres d'opportunités de récupération. Parce que si je fais Alright. juste spread tous mes trainings evenly durant ma semaine, ben, tu ne seras jamais à 100% fresh durant ta semaine. C'est pas Mhm. ça que tu veux. Fait que tu préfères avoir, mettons, une ou deux journées. Fait que ton week-end, où est-ce que là, tu as un gros load, tu as un gros stress physiologique. Ah, lundi, j'ai un bon recovery. Mardi, je fais rien de la journée jusqu'à ma pratique. Good, ça me donne 36 heures, 48 heures peut-être même de recovery. Good, c'est ça qu'on veut. On veut un gros bunch de stresseurs ensemble. On veut un gros bunch de recovery ensemble. Puis on met ça de façon stratégique dans ta semaine pour que tu arrives fresh à ta game. Yeah. Cool. Donc, on a parlé de mobilité puis de lift. Yeah. Ça me menait L'idée, à l'idée, tu sais, je pense que tu t'en as glissé déjà un mot, mais l'idée de cette séance-là, on l'a dit dès le début, c'est maintenir sa masse musculaire à travers la saison. On parle d'hypertrophie. Est-ce que tu peux hypertrophier un muscle in season? Ça, c'est la question peut-être. Je sais pas si c'est là où je me dirigeais, puis je pense qu'il y a différentes façons de le voir puis de le faire. Est-ce que l'objectif, c'est de maintenir les acquis que tu as eu durant l'off-season ou est-ce que tu veux vraiment viser une certaine hypertrophie musculaire à travers ton training? Puis est-ce que le training est le même si tu voulais maintenir ta masse que l'hypertrophie, puis c'est ta nutrition qui vient hmm, changer, qui vient permettre le maintien ou le gain ou comme comment ça yeah. marche? Si tu veux maintenir ta masse musculaire que tu as build durant le off-season, il faut que ton training stimule l'hypertrophie. Parce que la réalité, c'est que si tu t'arrêtes de t'entraîner et tu arrêtes de lifter des poids, ben, ta masse musculaire elle va diminuer un petit peu. Puis si tu continues de la stimuler juste un petit peu au travers d'un training par semaine, deux trainings par semaine, elle va juste se stabiliser puis elle va rester flat overall. Si tu veux créer un rendement positif qui a ajouté de la masse musculaire, ben là, il va falloir que tu augmentes probablement ta fréquence parce qu'une fois ou deux fois par semaine, tu risques de ne pas avoir un assez bon volume pour augmenter ta masse musculaire. Donc, moi, je vise avec mes athlètes un maintien de la masse musculaire. Et quand on parle de hypertrophie, ben c'est juste que si mon training ne stimule pas assez bien ça, ben je vais avoir Tu un n'auras peut-être déclin. même pas de maintien. J'aurai pas de maintien. J'aurai pas de OK. maintien. Puis avant qu'on poursuive, est-ce que la philosophie de ça est la même pour un joueur qui est un partant qui fait des teams qui prend beaucoup de reps, qu'un backup qui prend quelques reps, qu'un gars qui ne dresse pas? Ah Je non, suppose que vraiment la pas. réponse est non, là, mais en ce moment, est-ce qu'on parle d'un gars, par exemple, qui dresse, qui joue, qui prend des snaps, ou ça, c'est un peu le même principe pour tout le monde, sauf qu'il y a des changements? Juste pour s'assurer que c'est clair pour le monde qui nous écoute.
cette session-là est pertinente pour tout le monde. Où est-ce qu'il va y avoir une grosse modification, selon moi, c'est que si tu viens de jouer une game et que tu as pris 60 snaps, tu n'auras pas la même énergie à mettre dans ton training. Fait que tu vas probablement faire le minimum de séries, puis that's it. Ta session va peut-être durer une demi-heure, 45 minutes, versus si tu n'as pas pris un snap la game, t'es fresh. Fait que let's go, c'est le temps d'ajouter Rentrer du du volume. volume. Puis... Ajouter du volume ou peut-être même ajouter des mouvements qui vont te demander de loader plus, qui vont stimuler ta force aussi pour viser une progression à ce moment-là plutôt qu'un maintien. Je comprends. Maintenant, si c'est possible d'avoir une hypertrophie in-season pour un gars qui prend toutes les reps, ben, hypertrophie dans le sens ajouter de la masse musculaire là, sur la balance. Là. Ouais. Ça pourrait, honnêtement, c'est pas likely to happen, mais ça pourrait arriver. Si ça arrive, c'est juste un bonus. Tant mieux. Tant mieux. C'est pas mon objectif. Je C'est pas comprends. mon objectif. Parce que si c'était mon objectif, ben là, il faudrait vraiment crank up l'intensité, le volume, la fréquence. Puis là, ça créerait de la soreness, puis ça viendrait taxer d'autres systèmes qui sont bien plus importants. Ça viendrait taxer tes pratiques qui sont bien plus importantes. Puis tes games, évidemment. Je comprends. Cool. So, la dernière affaire que je vais ajouter, le plus technique, avant de parler de comment build cette session-là, carrément, où je vais vous donner un exemple de training complet que je donne à des athlètes que je coach. C'est que si l'hypertrophie peut arriver de deux façons différentes, grosso modo. Ta fibre musculaire peut prendre du volume en diamètre ou ta fibre musculaire peut prendre du volume en s'allongeant. Puis l'idée pour un athlète, c'est que les deux hypertrophies sont bonnes, mais tu ne veux surtout pas négliger celle où est-ce que ta fibre s'allonge ou Sinon, c'est reste là long. que tu deviens stiff. Tu sais, le fameux mythe de genre je deviens stiff parce que je lift, c'est peut-être parce que tu gagnes en diamètre puis pas en longueur. Je dis hypothèse. Ça peut arriver que tu deviennes stiff et que tu perdes du range of motion en liftant si tu lifts toujours dans un petit range of motion. Ton muscle va s'adapter à ce que tu vas lui demander de faire. Donc, si tu fais tout le temps du half squat, half bench, half rep, half ci, half ça, tu peux loader plus, tu peux simuler ton hypertrophie, mais ta fibre musculaire n'aura pas de raison de devenir plus longue. Quand elle devient plus longue, ce qui est intéressant, c'est que ta force devient mieux répartie ou tu deviens plus fort sur l'amplitude de mouvement complète. Tu gagnes du contrôle dans cette amplitude-là. Et c'est beaucoup plus intéressant pour gagner de la mobilité. Quand on parle de mobilité, c'est que tu as du contrôle dans ta flexibilité. Ça vient jouer sur ta flex aussi. Et ça a un plus gros effet sur ta prévention de blessure. OK. Je suis curieux. OK. Ben, je suis curieux. Est-ce que quelqu'un qui viendrait avoir une certaine hypertrophie sur la longueur de ses fibres aurait un look visuel, mettons, prenons un bicep en exemple, différent de quelqu'un qui prendrait une hypertrophie dans le diamètre de sa fibre? Est-ce que tu aurais quelqu'un qui aurait un bicep plus court puis plus gros, puis l'autre c'est comme I don't know. Ça, je sais pas, man. C'est vraiment pas le bodybuilding puis l'esthétique, c'est vraiment pas dans ce qui m'intéresse le plus puis dans ce dont je suis Look good, spécialisé. feel good, play good, mon gars. Je sais pas. Je sais Ok. pas. Peut-être. Maybe, mais je veux dire, ça se passe sur. Je sais pas à quel point ces adaptations-là arrivent à un point de vue. Ah, visuellement, hey, je vois que ton bicep est plus long. Ouais. Mais c'était ça ma curiosité. Je sais pas. Probablement pas. Là. Je veux dire, à un moment donné, il sera pas plus long que le muscle te permet de l'être puis que Non plus. le joint qui cover est. Là. Je veux dire, mon biceps ne Non. rendra pas au milieu de mon avant-bras. Ce qui va arriver, c'est que, mettons qu'on parle du biceps, c'est que tu vas pouvoir aller dans un plus grand range of motion. Mais là, à un moment donné, si ton coude va en haut, si l'angle va en haut de 180 degrés, là, ben, t'es hyper flex. Je te souhaite que ça aille pas beaucoup en haut de 180 degrés. Mais that's it. Là. Cool. Ce que tu veux pas, c'est être pogné à 90 parce que tu fais tout le temps des half reps. C'est un monde qui marche quand même. Exact. Puis ça peut absolument arriver. Ça peut absolument arriver. Mais c'est pas parce que le gars il lift, c'est parce qu'il lift tout croche. Ouais. OK. On poursuit.
Fait que là, il y a Yeah. ces deux façons-là de faire de l'hypertrophie. On parle d'un point de vue de prévention de blessure, puis de mobilité, de réussir à le faire dans un full Yeah. range of motion. Maintenant, ça, le full range of motion nous aide à diminuer le risque de blessure overall. Yep. Blessure probablement musculaire, plus que, tu sais, je veux dire, au foot, ils vont avoir des blessures Ouais. traumatiques, puis man, le range dans Ça, lequel tu ça. t'entraînes n'aura pas d'impact, là, ou très peu, je pense. Je veux dire, on vient de jouer, on coach à Limoilou les deux, on vient de jouer contre Lennox. On a eu 4 blessures sur des contacts. Parce qu'il y a un O-line qui a tombé sur un de nos gars, il y en a un autre qui est dans une mêlée, l'autre qui a reçu un genou dans la cuisse. Je veux dire, ton muscle est plus long et plus gros, ça va arriver pareil. Là. Ouais. OK. Après ça, ça ressemble à quoi? Où est-ce qu'on se dirige? De quelle façon on le fait? Tu sais, Yep. on a parlé du timing, le lendemain de la game. Cette séance-là vient ressembler à quoi? Je suppose qu'on a déjà parlé, ça va être un entraînement qui est full body. Une season, on avait parlé là, dans un des derniers épisodes, il y a 2 ou 3 semaines, de faire comme 2 ou 3 séances de full body workout. Fait que ça en est une. Comment est-ce que tu structures ça le lendemain d'une game? Puis quelqu'un qui n'aurait pas la chance de le faire le lendemain de la game, est-ce que la structure de la séance est la même s'il le ferait le lundi? La structure serait différente parce que tout le monde pratique le mardi. Donc, c'est pas cet entraînement-là que je ferais faire le lundi. Okay. Cet entraînement-là, précisément, dont je m'apprête à vous parler, il risque de créer plus de soreness. Il va stresser tes fibres musculaires avec des stretch ou autres. Fait que le lendemain, tu ne seras pas prime à être top shape pour une pratique. Donc, à ce moment-là, on va structurer la semaine différemment. Maintenant, il y a plusieurs façons de structurer cette session-là. Une de mes façons préférées de le faire avec quelqu'un qui est un starter, qui prend beaucoup de reps, c'est on va aller chercher on va coupler pour le lower body en superset un stretch. Un stretch où est-ce que tu maintiens une position entre 30 et 60 secondes. Puis le deuxième mouvement qui va venir, c'est un mouvement de force, fait avec des poids, avec des charges, qui va utiliser ce range of motion-là que tu viens de libérer, si on veut, avec le stretch. Est-ce que ce stretch-là, avant l'effort, viendrait pas diminuer ton potentiel de force? Je laisse un certain break entre les deux mouvements. Ouais. Puis oui, même si ça diminue un petit peu ton potentiel de force, c'est pas grave. Parce que ça va venir s'ajouter, si on veut, au stimuli d'entraînement global. Puis même si tu es un peu moins fort, de toute façon, tu l'es moins fort à cause de la game. L'idée, c'est que tu lèves 6, 10, 15 reps. Tu veux tout le temps te rendre à presque failure. Fait que le principe que tu veux suivre, c'est hit 2 reps in reserve. Fait que le reps in reserve, on en a parlé dans un des podcasts récemment, je ne me rappelle plus exactement lequel, j'en ai parlé sur ma page Instagram. Mais l'idée, c'est tu termines ta série puis tu te poses la question, OK, combien de reps de plus que j'estime ou que je pense que je serais capable de faire? Là, si tu dis, OK, j'aurais été capable de faire 4 reps de plus, ben, tu as terminé ta série avec 4 reps in reserve. Ça veut dire que tu aurais pu faire une coupe de reps de plus. Moi, ce que je te dis, c'est tu n'es pas obligé d'aller à to failure, tu n'es pas obligé de te rendre à 0 rep in reserve ou est-ce que c'est impossible que tu aurais fait une rep de plus pour avoir un bon stimuli. Ce que tu veux, c'est te rendre à 2 reps in reserve à chacune de tes séries. Avec les gars que je coach, je donne un target juste pour, si tu as un ballpark de, OK, fais à quelque part entre 6 et 10 reps, entre 8 et 12 reps. Puis, si tu es en dehors de ce ballpark-là, ajuste tes weights en conséquence. Mais même si tu fais ta série, puis là, tu dépasses le 10 reps, tu dépasses le 12 reps, je te dirais continue jusqu'à temps que tu te rendes à 2 reps in reserve. Même si tu te rends à 16. Puis là, si tu as mis trop light, fais juste ajouter du weight. Puis le principe est le même. Tu vises 12. Par exemple, tu vises 12, tu as mis trop lourd, ben, tu t'arrêtes à 10 s'il faut pour pas atteindre l'échec. Exactement. Exact. Fait que tu te rends compte, hey, j'ai fait une rep, là, man, la prochaine, elle va être fucking tough, là, ben, j'arrête là. Puis, tu sais, je pense que plus tu as une grande expérience d'entraînement, plus c'est facile de savoir c'est quelle charge, tu sais, quand est-ce que tu es rendu là, Je veux dire, quelqu'un qui commence, tu le sais pas, là, des fois. Hey, je suis plus capable, puis tu es capable en masse encore, on l'a vu, man, on l'a tous vu souvent avec des newbies.
Ouais. Mais plus tu as une certaine expérience d'entraînement, plus tu le sais. Là. Et il m'en restait une, et il m'en restait peut-être Mm. deux, comme ça devient facile. Un bon indicateur, c'est que tu vas bouger les poids vraiment moins vite. La vitesse de ton lift va diminuer drastiquement quand tu vas te rapprocher de l'échec. Puis dans cette séance-là, est-ce que tu mets un certain emphase sur la vitesse d'exécution du mouvement, que ce soit dans la phase concentrique, tu la bouger vite, as-tu un excentrique plus lent, as-tu des pauses? Parler de full range of motion, tu vas te chercher une pause en position étirée. Mhm. Par exemple, dans le bas de ton RDL ou de ton Ouais. Jefferson Curl ou dans le bas d'un dip ou peu importe. Je prescris jamais de tempo excentrique. Je Ok. laisse le type de mouvement dicter le tempo excentrique. Fait que si tu prends très lourd, ça va être très dur de descendre très vite puis être en contrôle. Si c'est un mouvement avec un très grand range of motion, ça va être très difficile de descendre très vite et rester en contrôle. Je, pour cette session-là, je vais donner des tempos en termes de pause et comme tu l'as dit, très souvent at length, fait que dans ta position la plus étirée possible pour justement aller stimuler l'hypertrophie euh, en longueur pour aider ta fibre musculaire à être stretch, à avoir cette tension mécanique-là dans une grande amplitude. Puis ça va vraiment aider aussi à builder une belle mobilité ou la maintenir puis gagner du contrôle dans une grande amplitude de mouvement. Bien. Ok. Donc, Ça fait le tour pour ce qui est du ça tempo. fait le tour pas mal des principes en termes de comment exécuter ces mouvements-là. Mhm. Et ce que je disais, c'est que pour le lower body, pour quelqu'un qui a eu beaucoup de reps, j'aime pairer un stretch avec un mouvement avec une grande amplitude de mouvement. Donc, l'exemple le plus facile à se figure out, ce serait un stretch d'ischio suivi d'un RDL. Un stretch d'ischio à une jambe suivi d'un RDL à une jambe unilatérale. Tu ferais-tu stretch la droite, stretch la gauche, RDL à droite, RDL à gauche? Tu ferais stretch Yep. à droite, reps Non. à droite, stretch à gauche, reps à Non, gauche. parce que je veux quand même donner un peu de pause pour que l'athlète ressente le moins de diminution de force possible sur son mouvement de weightlifting. Ok. C'est pas obligé d'être directement après parce que ton stretch va aider à garder. Ce qui se passe quand tu fais un stretch, c'est que ton muscle gagne une certaine mobilité à court terme, une très grande mobilité à court terme, donc tu veux l'utiliser tout de suite. Mhm. Mais court terme, c'est pas 30 secondes. Ça va toffer pendant une couple d'heures. Là. Fait Ouais. qu'il n'y a pas de stress de OK, il faut que je le fasse live, sinon mon muscle redevient tight. Yeah. Ok. Ouais. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que stretch, je ne veux pas dire passif, facile. Je veux que les athlètes que je coach poussent dans cette mobilité-là. Donc, je vais leur donner des setups où est-ce qu'il y a une certaine intensité dans le stretch. Okay? Ok. Donc, c'est pas de juste, OK, comme on le voit souvent, je tiens le stretch, je relaxe, je jase, blablabla. Non, il faut que ça soit conscient puis que tu veux aller chercher le maximum d'amplitude de mouvement. Qu'il y a une Puis au, intention dans le stretch de hmm. comme Puis I'm au going début de for la it. saison, je vais le faire probablement sans weight, mais plus qu'on va avancer, plus qu'on va pouvoir le faire avec weight aussi. On va chercher une tension supplémentaire. Fait que même si c'est un stretch, même si il n'y a pas de mouvement apparent, il y a une tension qui build up, puis c'est un exercice en tant que tel, puis ça risque de créer la soreness Mhm. aussi. Fait Donc, que le lendemain d'une game, c'est bien pour ça parce que tu le sais que tu vas aller chercher un certain exact. soreness ici. Il y a aussi un effet analgésique à ces stretches-là, donc ça peut être vraiment intéressant de le faire post-game. Ah, je Cool. sors du gym, je me sens mieux. Ça va pas Ouais, ouais, t'aider ouais. à recover, c'est un stress de plus. C'est une illusion que ça va t'aider à recover de stretch parce qu'il y a un effet analgésique. Ça va créer un stress sur ta fibre musculaire. Donc, il faut que tu en recover, il faut que tu t'assures d'avoir une journée de break, une journée off le lendemain. Idéal, dans la structure que je propose. Donc, je donne un exemple du training. Séance type. Séance type. Fait que là, tu nous as parlé d'ischio. Mm-hmm. On a eu deux mouvements. Vas-y avec le reste de la séance. De quoi ça a l'air en termes de mouvement, puis en Yep. termes de série de reps, peut-être. All right. Juste avant de me lancer, la séance que je vais vous décrire est sur mon profil Instagram. Fait que si tu vas avoir un visuel, tu as juste qu'à trouver le reel qui s'appelle In Season Day One Post Game Lift, quelque chose dans le genre. Shameless plug. Et, yeah, shameless plug. Puis si tu veux le template visuel, j'ai
j'ai fait un beau training sur une page. Tu vas écrire en commentaire ce que je te demande d'écrire en commentaire à la fin de la caption. Wow. Puis je vais t'envoyer ça directement dans tes DM. Je t'envoie ça Wow. direct dans tes DM avec Oh, les séries, super. avec les reps, avec le nom des mouvements de la session. Puis si tu veux voir de quoi ça a l'air, tu vas. T'as juste qu'à me monter une coupe de views sur mon reel, puis je vais être bien content, puis toi aussi. There you go, coach, man. Ah ouais, de quoi ça a l'air maintenant? Premier superset, je te dirais fait à quelque part entre 2 à 4 séries. Va être un incline hip flexor stretch, donc sur un banc, juste parce que le setup permet de mieux isoler le quad et le hip flexor. Tu prends un petit peu de pause, tu tiens ça entre 30 et 60 secondes par côté. Tu prends un peu une petite affaire de break et ensuite tu vas faire un split squat, front foot elevated, 6 à 10 reps par côté avec une pause de 3 secondes dans la position du bas. Donc ici, l'idée, c'est de target le quad et le hip flexor, donc toute la chaîne antérieure au niveau du lower body. C'est une région qui est souvent très stimulée, très tight au niveau des joueurs de foot. Et ton front foot elevated split squat, je veux pas que tu le fasses avec un style knee over toes. Je veux que tu le fasses en descendant ton centre de masse vraiment vertical et de cette façon-là, en gardant le tronc droit, ça va vraiment aller chercher beaucoup de longueur au niveau de la même chaîne musculaire, mais cette fois dans un range qui est actif, où est-ce que tu vas l'utiliser. Le deuxième superset de lower body, même principe, mais pour la chaîne postérieure, stretch d'ischio à une jambe. J'aime le prescrire en setup de pike. Donc, où est-ce que tu as les pieds légèrement décalés, tu as les jambes tendues, puis tu essaies de venir toucher ta tête à ton genou. Puis idéalement, si tu peux saisir quelque chose, ta jambe, un bench, un accessoire pour t'aider à tirer un petit peu dans le stretch, encore mieux, tu vas aller chercher un peu plus de tension, un peu plus de longueur. Cool. Encore une fois, 2 à 4 séries, 30 à 60 secondes par côté, couplé en superset avec un mouvement de deadlift à une jambe, single leg RDL. La journée que sur le post, je le fais avec une paire de dumbbells, avec une jambe qui est décollée du sol, mais tu pourrais le faire avec une barre, tu pourrais le faire avec un landmine, tu pourrais le faire avec un support pour être plus stable. J'ai juste décidé de le faire de cette façon-là cette journée. Cool. Mais idéalement, ben, la plupart des gars vont préférer faire ce mouvement-là avec un setup un peu plus stable. C'est parfait, ils peuvent y aller de cette façon-là aussi. L'idée, c'est de faire un mouvement de. Tu pourrais faire un RDL à deux jambes aussi ou un Jefferson curl, ça marcherait bien. Cool. Le troisième superset de upper body, straight arm. J'aime vraiment ce superset-là parce que le setup est vraiment simple. Donc, tu commences, tu inclines ton bench. Les deux mouvements se font au incline avec cette inclinaison-là. Le premier serait un pull-over avec dumbbell, où est-ce que tu vas chercher beaucoup de mouvements avec les bras en flexion. Okay? Donc, les bras au-dessus de la tête. Tu prends encore une fois une pause at depth et tu vas ramener le dumbbell en haut. Donc, ça va venir chercher beaucoup de stimulation au niveau des pecs, au niveau des lats. Tu prends un peu de break, tu gardes le même setup et tu vas faire des fly circles. Donc, c'est un mouvement quasi isométrique. Ou est-ce que, au lieu de faire des fly juste sur le plan horizontal ou en abduction de l'épaule, tu pars overhead puis tu viens faire des grands cercles en utilisant les weights pour aller chercher un grand range of motion puis en loadant le plus possible que tu es capable de contrôler. C'est sûr. Ici, le but, c'est de bouger lentement. Encore une fois, 2 à 4 séries, j'aime ça garder ça très simple, 6 à 10 reps de chaque. Puis c'est parfait. Dernier superset, pour aller chercher un peu plus de reps, un peu plus de volume. Pour un skill, si tu es capable de le faire, utilise les dips et les pull-ups. Tu pourrais utiliser les inverted row ou les push-ups. Fonctionneraient aussi bien. Et ici, l'idée, c'est d'aller chercher le max de range of motion dans tes dips, donc de descendre le chest le plus bas possible. Puis au niveau de tes pull-ups, ça serait de prendre une mini pause ou un mouvement vraiment complet où est-ce que tu locks les coudes au complet en bas, que tu te laisses tomber une petite affaire dans tes épaules pour aller chercher le stretch, la stimulation dans tout le range of motion au niveau de la chaîne scapulaire. 2 à 4 séries. J'aime terminer ça avec max rep. Max rep avec un bémol. Max rep avec
2 reps in reserve. OK. Puis ça fait le tour de ta session. Ma question, moi, je fais quoi? Parce que je me souviens, après toutes les games, là, il y avait une place là, où j'avais fucking mal, puis le lendemain, c'était impossible. Je me suis fuck up un poignet, puis là, ben, je serais pas capable de faire des dips. Je me suis fuck up un genou, puis man, il plie pas comme je veux le lendemain de la game. Comment tu gères ça avec ton training? Est-ce que tu skip? Est-ce que tu essayes de trouver un mouvement qui te fait pas mal, qui va travailler un pattern ou un groupe musculaire similaire? Comment tu fonctionnes si t'as mal à quelque part, t'es fait mal à un épaule, t'as mal. Ouais. To work around it. Numéro 1, tu essaies de modifier le type de mouvement et l'angle du mouvement pour voir est-ce que je peux quand même faire mon pull, par exemple le pull-up, ok, overhead, ça se passe pas. Si je le fais en inverted row, est-ce que ça se passe? Good, oui, ça se passe, parfait. Tu as trouvé ta modification, puis ça va fonctionner tout autant. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, si tu as besoin de carrément utiliser un autre setup, une machine, une barre, des poids pour pallier à ton problème. Là, tu me parlais de ton poignet, par exemple. Ben, au lieu de travailler au dips, peut-être que ça fonctionnerait mieux si tu travaillais avec une machine à chest press. Tu y vas avec la machine à chest press. Puis après ça, si tu t'es vraiment fait mal à l'épaule, puis tu as besoin d'une éval de physio ou tu n'es pas sûr, tu t'en es peut-être pas rendu compte durant la game, mais le lendemain, tous les mouvements que je fais avec l'épaule, c'est stiff. Ben, skip les mouvements qui te font mal, puis that's it. Essaye d'aller chercher peut-être une petite mobilisation passive pour aller chercher un peu de range. OK, est-ce que je peux bouger mon épaule pour pas qu'elle ankylose? Puis à ce moment-là, attends d'avoir une éval du physio pour qu'ils disent qu'est-ce que tu peux ou pas faire. Fait que ça serait pas mal dans ces étapes-là. Il faut que tu sacrifies le range of motion parce que, hey, je peux faire mes pull-ups, mais rendu en bas complètement, ça me tire, ça me fait mal. Vas-y, modifie-le, puis dans les prochaines semaines, tu iras rechercher ton range, puis ça va bien aller. C'est pas dramatique si tu diminues ton range pour une session. Ça peut être une autre alternative. Cool. Y a-t-il autre chose à savoir? Ça fait quand même le tour pour le post-game lift. Je pense que c'est bien complet. C'est le post-game lift version en phase sur le max range of motion. Ça pourrait être... puis on parlera des différents types de post-game lift que tu peux avoir si tu n'as pas de dress, par exemple. Ooh, interesting. Ça, j'ai hâte qu'on en parle. Cool. That's it. That's a wrap. Peace. Peace. Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.